Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre petit live du mercredi midi. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, alors ça me fait plaisir. Midi pour nous ici au Québec et 18h pour les gens de l'Europe, alors je vous souhaite à tous la bienvenue. Puis aujourd'hui, mon sujet, en fait, c'est l'action. Alors je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, parce que souvent on sait vraiment ce qu'on aurait avantage à faire et parfois on ne le fait pas. Donc, on ne sait pas trop pourquoi ou on sait pourquoi, mais on ne sait pas trop comment y arriver à finalement passer à l'action. Alors, écoutez, je vais juste brièvement, d'entrée de jeu, je veux aller un peu plus loin que j'ai été dans le livre, mais je vais vous lire quand même un extrait du chapitre 27 qui est « Je passe à l'action pour me libérer de mes freins intérieurs ». Et d'entrée de jeu, je disais « Je passe à l'action et je me libère de mes schémas limitatifs. C'est m'autoriser le meilleur pour manifester la vie que je désire. » Et ça me parle vraiment beaucoup. Voilà, maintenant, je suis prête à passer à l'action. L'action juste qui est ni trop, ni pas assez pour aller un peu plus haut, un peu plus loin vers mes rêves. Je propose toutefois une action qui vous fait un peu peur, mais un défi qui vous sortira de votre zone habituelle. Alors, je pense que c'est important. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pièges, souvent, qui vont nous, consciemment ou non, pardon, nous garder justement dans du connu, le pourquoi on ne bouge pas, sans se culpabiliser, parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, des fois on est conscient, parfois on l'est moins, parce que bon, il peut y avoir des programmations aussi au niveau du subconscient, au niveau de l'inconscient, qui nous freinent un peu, des croyances limitantes. Il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent se jouer un peu derrière nous. Mais c'est important justement d'apprendre à les mettre en conscience. Quand les patterns se répètent, puis qu'on est conscient en fin de compte qu'on a des rêves, puis qu'il y a des élans vraiment de vie, des projets, puis des trucs qu'on aimerait mettre en place, puis qu'on ne le fait pas. Fait que c'est comme si un peu on s'abandonne nous-mêmes, on se rejette. Donc, on vit en fait souvent des déceptions face à soi-même, des fois de la mésestime. Puis, bon, il y a plein de choses négatives, de sentiments négatifs, qui peuvent découler de ça. Fait que pourquoi c'est important? Puis sans basculer dans l'autre extrémité, ça c'est sûr, pour moi c'est important parce que c'est vraiment, que je l'ai dit dans le livre, d'aller dans l'action juste. C'est pour pouvoir enclencher ce processus-là d'action. Donc, plutôt que d'être parfois dans notre mental, puis dans certaines ruminations ou préoccupations, bien, on va apprendre à passer à l'action. Parce que c'est de l'entraînement, ça aussi, en fait. Puis une fois qu'on a comme enclenché ce processus-là, bien, on réussit plus facilement à le faire. Puis d'entrée de jeu, bien, je vous dirais, j'ai un petit exercice que je vais vous proposer tout de suite. Ce sera peut-être de vous projeter dans 5 ans ou dans 10 ans, en fait, sur qui vous serez, votre situation, que ce soit personnelle, professionnelle, là, vos objectifs, vos rêves, ce pourquoi vous aimeriez vous activer si vous ne bougez pas. Ça peut être au niveau de la santé aussi. Bon, bref, dans le domaine qui vous appelle en ce moment, qui vous anime. Alors, qui vous serez dans 5 ans ou dans 10 ans si vous ne passez pas à l'action? Puis, je vous invite à vous attabler avec un petit papier crayon. Faites ça simplement, mais vous allez voir que c'est quand même un exercice puissant pour vraiment énumérer les enjeux, en fait, de la non-action. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas, quelles sont les pertes à moyen et long terme et quels sont les gains aussi. C'est ça que j'ai envie d'amener votre focus sur le positif. Donc, un peu des deux. Alors, les gains et les pertes, c'est un exercice vraiment simple, mais extrêmement puissant qui peut vous inviter vraiment à enclencher ce premier pas-là, d'aller vers ce qui vous anime. Parce que, en fait, il va se relier à votre pourquoi. Puis c'est pour ça que c'est important. Parce que le pourquoi, c'est toujours ce qui va vraiment animer au-delà de la motivation. Parce que souvent, la motivation, elle va être là, la motivation, si on est vraiment aligné avec nos valeurs de vie. Okay? C'est important de prendre conscience aussi des enjeux internes. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est-à-dire que si c'est quelque chose qu'on va faire, si notre pourquoi il est vraiment aligné avec nos valeurs de vie, puis qu'on le fait vraiment pour nous, puis que ça nous anime véritablement, la motivation va être puissante. Donc, on va s'activer beaucoup plus. Tandis que si on le fait pour plaire, si on le fait par rapport aux autres, en fonction des autres, puis des besoins des autres, bien, vous allez voir qu'il y a une grande nuance. Puis, j'ai envie de vous dire que ce qui est important aussi en lien avec ça, là, dans les outils, c'est vraiment non seulement de rester fidèle à qui on est, bien, d'apprendre à se connaître, ça c'est important, parce que c'est pour ça que je vous dis que le papier-crayon, c'est un outil puissant pour aller vraiment
connecter avec ce qui vous anime, ce que vous avez envie de manifester, donc de mettre en action dans votre vie. Puis en même temps, c'est important pour moi de vous dire de ne pas tomber dans la performance, surtout avec le mode de vie d'aujourd'hui. Donc la vitesse, hein, c'est important de donner du temps au temps, de déposer des objectifs ou des enjeux ou des rêves, des projets qu'on veut atteindre, mais dans un temps qui fait du sens aussi, pour ne pas justement vous mettre des attentes trop élevées, des objectifs trop élevés et d'être déçu. Donc, donner du temps au temps, ça fait partie aussi des enjeux de l'action. D'avoir des actions justes, je le répète, c'est important. Puis souvent, on peut même la décortiquer aussi, l'action. Donc, si vous avez un rêve, un projet, puis qu'on le dépose sur une durée X, dépendamment du projet, mais on peut venir fractionner les actions. Puis pour moi, je vous parle toujours en connaissance de mon expérience, plutôt en connaissance de cause, parce que, en fait, c'est depuis un peu plus de 4 ans, le décès de main, que j'ai réussi aussi, par l'ouverture du cœur et l'amour de moi-même, à entreprendre ce chemin-là pour pouvoir éviter de me saboter aussi. Parce qu'il y a ça aussi, on parle souvent de procrastination quand on parle d'action, bon, les croyances, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a plein de choses sous-jacentes à ça qui sont cachées derrière. Mais le manque d'amour de soi, le manque d'estime aussi, à force de faire des fois des mauvais choix ou à force de ne pas bouger, hein, d'avoir des rêves, des intentions pour soi, puis de s'abandonner parce qu'on ne passe pas à l'action, bien, ça crée ça aussi. Fait que c'est important de le voir, de le mettre en conscience pour pouvoir avancer. Mais comme je disais, c'est important d'y aller progressivement, d'être dans l'accueil aussi de son rythme, hein, d'aller avec la réalité de ce qu'on vit présentement, parce que des fois, dépendamment de ce qu'on vit, il faut respecter aussi ses élans naturels, son rythme, son énergie. Pour moi, ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. Je suis loin d'être dans la performance de l'action, mais plutôt d'en vouloir intégrer une routine, un rituel, comme je le fais d'ailleurs avec mon carnet, pour aller nourrir les différents domaines de vie et m'assurer que mes rêves sont au cœur, mes projets qui ont de la valeur pour moi, qui sont importants pour moi, soient nourris quotidiennement. Fait que j'imagine que vous pouvez comprendre un peu à travers tout ça à quel point ça a un impact sur ma joie d'être, mon goût à la vie, puis ma réalisation, en fait, l'atteinte de mes objectifs. Parce qu'ils sont réalistes, parce que je les dépose dans un temps donné qui fait du sens et que même je vais réajuster ces objectifs-là. Alors, j'oserais même dire que c'est par amour souvent que c'est important de poser ces gestes-là au quotidien. Alors, je vous ramène à l'écriture, c'est certain, puis à l'action juste, puis je ne vous parle pas d'un méga plan d'action, mais juste vraiment d'aller faire une action au quotidien. Puis j'ai envie aussi de vous inviter à faire des actions différentes. Parce que c'est vrai que quand on fait toujours les mêmes actions, puis les êtres humains, souvent, on est fixés comme ça, on a une tendance à nous fixer dans nos habitudes parce que, inconsciemment ou non, ça nous sécurise. Bien, si on veut sortir un peu de cette zone-là de confort, c'est important d'aller faire des nouvelles actions, c'est-à-dire prendre des petits risques, de faire, c'est ça, les choses différemment, d'aller réorienter, changer un peu, je dirais, nos habitudes quotidiennes pour nous aider. Alors, ça, c'est vraiment des outils qui, moi, me servent, puis je vous dirais que quand on commence tranquillement à enclencher ce processus-là, il y a une renaissance, vraiment, envers qui on est, un engagement envers nous-mêmes, envers nos rêves, à se dire que c'est important de prendre soin de soi et de s'accorder ces petites actions-là au quotidien pour pouvoir le faire. Puis j'aimerais aussi attirer votre attention sur la compréhension, parce qu'on est câblés comme ça, les êtres humains, vraiment, on est tous dans le même bateau, on sait tout ça, on sait beaucoup de choses, on cherche à comprendre encore et encore, malgré les connaissances, malgré les compétences. Moi, j'ai lu énormément de livres, j'en écris, j'ai rien contre les livres, au contraire. Conférences, ateliers, mais à un moment donné, je vous dirais qu'il y a un temps pour comprendre au niveau psychologique, au niveau rationnel, mais il y a un temps pour comprendre, pour moi, c'est au niveau de l'être, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. C'est pour ça, tantôt, je vous parlais des valeurs profondes. C'est vraiment important de s'aligner avec ça. Ça veut dire que votre pourquoi, vous avez envie de passer à l'action, ce qui est important pour vous, vraiment pour vous, je m'appuie là-dessus, va vraiment prendre sens et vie si vous y accordez cette importance-là, puis que vous osez faire ce premier petit pas-là. Puis c'est dans toute la somme de ces petites actions-là que vous allez arriver à bon port. Alors, je vous dirais que ça, pour moi, là, puis
je veux juste vous dire à quel point c'est pas nécessaire des fois de tout comprendre. Je vais vous donner une petite analogie. C'est comme quand on rentre dans une voiture. Moi, je suis pas une fille de char. En bon français, je connais pas la mécanique, puis ça m'intéresse pas. Moi, un véhicule, je trouve ça super pratique, donc de me rendre du point A au point B, that's it. Alors, est-ce que j'ai besoin de tout comprendre la mécanique, puis comment ça fonctionne, mon véhicule automobile? Non. Je rentre dedans, je parle j'actionne la clé, puis je suis partie, je me rends où est-ce que je veux aller. Vous comprenez? Fait que c'est un peu le même principe pour l'action. C'est que vous n'avez pas nécessairement des fois besoin de tout comprendre, de tout voir le chemin et de tout savoir aussi, mais de vraiment activer dès le départ, je dirais, cette énergie-là, cette switch-là en bon français pour aller vous connecter à ce qui vibre à l'intérieur de vous et vous êtes parti, vous êtes lancé. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je vais regarder, j'en vois quelques-unes plutôt dans les commentaires, mais j'y répondrai de toute façon. Alors, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, je vais y répondre, c'est sûr et certain. Merci pour vos petits pouces et vos petits cœurs, je les vois passer, tout votre amour. Ça me fait toujours plaisir, c'est ma nourriture pour l'âme, je le répète. Je veux vous dire aussi que les peurs sont légitimes. Hein? Quand on parle de rêve, quand on parle de projet, des choses qui nous tiennent à cœur, si vous avez peur, j'ai envie de vous dire que c'est bon signe. C'est signe, en fait, que c'est important pour vous. Alors, c'est d'accueillir ces peurs-là, puis les peurs sont là vraiment comme, je dirais, un ami, un indicateur, puis ça se surmonte aussi, les peurs. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je voulais vous ouvrir une porte, parce que souvent, c'est quelque chose qui va nous freiner aussi, les peurs. Alors que si vous changez votre perception, puis que vous vous dites que c'est un moteur, dans le fond, puis que ça signifie juste que c'est important pour vous, ce rêve-là ou ce projet-là, parce que vous avez peur, bien, allez-y. Commencez déjà cette première petite action-là avec les outils que je vous ai donnés tout à l'heure, d'aller vraiment décortiquer un peu étape par étape qu'est-ce que vous pourriez faire comme action, comme geste au quotidien, simple, vraiment l'action juste pour aller vraiment nourrir ce rêve-là qui vous tient à cœur. Et puis, ben, c'est sûr que je vais vous dire aussi de valider un petit peu au niveau des paradoxes. Hein? Souvent, je vous parle de l'ego. Je vous parle du discours du mental parce que, vu qu'on est des êtres très souvent de paradoxes, de dualité, bien, on a de la difficulté. C'est pour ça que tantôt, je vous disais, c'est important de prendre conscience comment est-ce qu'on va aimer fixer les choses dans le temps. C'est notre petite routine que le matin, le cadran sonne, puis que c'est parti. Puis souvent, c'est pas un copier-coller de la journée précédente, mais qu'il y a une tendance vraiment à installer une routine. Puis que c'est correct, on a besoin des routines, des rituels. Moi-même, je l'ai fait, mais que c'est important d'aller intégrer ce qui est important pour vous à l'intérieur de ça. Alors, finalement, j'aurais envie de vous dire qu'en bout de ligne, là, si vous regardez toutes les... Bon, je vous ai parlé de quelques pièges liés, en fait, à l'inaction, que le pourquoi était vraiment, mais vraiment important. Votre pourquoi doit être axé vraiment sur vos valeurs de vie, puis pour vous, en fonction de vous, de vos besoins, de vos rêves, de vos projets. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas servir les autres autour, hein? Quand je dis ça, je trouve ça important parce que souvent, on a besoin d'être reliés, puis il faut que ça fasse du sens à notre vie, nos rêves puis nos projets. Fait que souvent, on va être connecté aux autres à travers ça. Puis, à travers l'exercice des gains puis des pertes, je vous dirais que vous allez trouver beaucoup aussi de pistes d'action possibles pour bouger dans l'action juste, je le répète. Alors, qui serez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans si vous ne bougez pas, si vous ne passez pas à l'action? Et puis, j'ai envie de vous dire que finalement, tout est relié aussi à l'amour. J'en ai parlé tout à l'heure. L'amour de soi, vraiment la valeur que l'on se porte, ce à quoi on s'autorise, consciemment ou non. Puis, s'il y a des choses dans l'inconscient, bien, ça se travaille aussi de différentes façons pour venir enlever, défaire des nœuds, défaire des blocages, enlever des croyances limitantes, puis vous autoriser vraiment au meilleur de ce que la vie peut vous offrir parce que vous en êtes digne. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Digne d'amour, digne de vous réaliser pleinement et digne de contribuer à travers ça à aider aussi d'autres gens autour de vous. Alors voilà, fait que je veux vous remercier encore une fois pour votre belle présence. Ça me touche semaine après semaine. C'est vraiment un cadeau pour moi que vous soyez là puis qu'on puisse à la fois partager en live ou après. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, je vous dis en fait que je vais vous donner... Là, je ne vous annonce pas c'est quoi mon prochain sujet. Ce sera une surprise pour mercredi prochain. Mais même heure, même pas, c'est sûr et certain. Et si vous avez retrouvé de la valeur dans ce que j'ai partagé en termes des outils pour aider les gens bien, à passer à l'action, bien, merci de partager cet entretien. Je vous embrasse. Je vous dis bonne fin de journée. À bientôt. Ciao!